Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va citer un hadith dans le livre de Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, donc le livre Les Jardins des Vertueux, qui est un livre qui rapporte des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la continuité du cours précédent, dans lequel on parlait sur les aumônes, on va parler encore une fois de ce sujet et des différents actes de bien que l'on peut faire, étant donné que nous sommes dans ce mois béni de Ramadan et beaucoup demandent qu'est-ce qu'on peut faire comme bien, notamment les femmes qui parfois ont des menstrues, elles envoient des questions, elles se demandent qu'est-ce que je peux faire étant donné que j'ai mes menstrues, je ne peux pas faire la prière, je ne peux pas aller à la mosquée, je ne peux pas réciter le Coran dans certaines écoles, dans l'école chafi'ite notamment, qu'est-ce que je peux faire comme bien? Et on va voir dans ce hadith, Inch'Allah Ta'ala, les différentes portes de bien qui s'ouvrent à nous, parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala ne nous a pas restreint l'adoration à la prière seulement, mais les voies du bien sont très nombreuses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention dans l'apprentissage et l'application de la science de la religion soit sincère. Amin. Donc, le 141e hadith de l'imam al-Nawawi dans le livre Riyad al-Salihin, les Jardins des Vertueux, il dit dedans: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة, c'est-à-dire chaque musulman doit faire une aumône. قال أرأيت إن لم يجد, alors le compagnon a demandé, c'est-à-dire Abu Moussa, il a demandé, et si il n'a pas les moyens de faire une aumône? Alors quand le prophète a dit chaque musulman doit faire une aumône, c'est dans le sens de l'incitation, c'est pas dans le sens de l'obligation. Ici, on ne parle pas de la zakat qui est obligatoire, mais on parle des aumônes en général, les aumônes qu'il est bien de faire. Donc le compagnon Abu Moussa, il a dit Ara'ayta in lam yajid. Il a dit Ara'ayta in lam yajid, c'est-à-dire, et s'il n'en a pas les moyens, il ne peut pas faire une aumône. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Il travaille avec ses mains. Donc il produit, il fait un travail de sorte à gagner de l'argent de ses propres mains. Et il se rend utile à lui-même avec cela, et il fait l'aumône. Donc s'il n'a pas d'argent, il va travailler, comme ça il aura de l'argent, il pourra subvenir à ses propres besoins, il pourra faire l'aumône, il pourra donner aux autres. Alors, Abu Moussa a demandé Ara'ayta in lam yastati'. Il est allé encore plus loin. Il a dit d'accord, mais s'il il peut pas travailler. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yu'inu dhal hajatil malhouf, c'est-à-dire qu'il aide celui qui est dans le besoin et qui est en détresse. Il ne peut pas donner avec de l'argent, alors il aide ceux qui sont dans le besoin d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont en détresse. Ensuite, Abu Moussa est parti encore plus loin dans la question. Il a dit Ara'ayta in lam yastati'. Il a dit et s'il ne peut pas, même ça il ne peut pas le faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya'muru bil ma'ruf aw il khayr, c'est-à-dire qui leur donne le bien ou qui leur donne ce qui est bon, qui leur donne de faire le bien. قال أرأيت إن لم يفعل, alors il a dit et si il ne fait rien de tout cela? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yumsiku 'ani ash-sharr fa innaha sadaqa, qu'il s'abstienne de faire le mal, c'est en soi une aumône. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Ce hadith, l'imam al-Nawawi, il l'a cité dans son chapitre qui s'appelle les voies du bien, donc les différentes voies par lesquelles on peut faire le bien. Et c'est le hadith numéro 25 dans ce chapitre, et c'est le hadith numéro 141 dans le livre en entier. Donc on va revenir sur ce hadith et on va l'expliquer point par point, insha'Allah ta'ala. Abu Musa al-Ash'ari, rahimahullah, il raconte donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ala kulli muslimin sadaqa. Chaque musulman doit faire une aumône. Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un grand savant du hadith, il a expliqué cette phrase. Il a expliqué cette phrase et il a dit ay ala sabil al-istihbab al-muta'akkid. C'est-à-dire ay ala sabil al-istihbab al-muta'akkad, c'est-à-dire il doit le faire à titre de recommandation forte, une grande recommandation. Et l'imam al-Nawawi, il a expliqué aussi, il a dit قال العلماء المراد صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام. Il a dit, les savants, ils ont expliqué ce qui est visé ici. C'est l'aumône qui est recommandée, l'aumône qui est encouragée, c'est pas une obligation stricto sensus. Ça se dit stricto sensus? Je crois que ça se dit. Ça me dit quelque chose en tout cas. Donc, on voit bien dans ce hadith qu'il est très important d'en revenir à l'explication des savants quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne convient pas de se faire sa propre idée par soi-même, parce qu'on pourrait comprendre des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dites et n'a pas visées. Là, le sens apparent du hadith pourrait laisser croire à certaines personnes que, ou en tout cas, certaines personnes pourraient croire du sens apparent de ce hadith, qu'il est obligatoire à tout un chacun de faire une aumône, quelle que soit la situation. Non. En réalité, c'est une recommandation qui est forte. Comment on le sait? Parce que les savants qui ont étudié la science de la religion, ils l'ont expliqué et ils se sont basés sur les autres hadiths du prophète et sur les versets du Coran et ainsi de suite. Donc, Abu Musa a dit Ara'ayta in lam yajid. Il a dit s'il n'a rien à donner. Parce que lui, il a compris du mot sadaqa. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce terme, il a compris le don matériel. Et donc, il a demandé, celui qui possède rien, il ne peut pas faire une sadaqa. Qu'est-ce qu'il fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré que ce qu'il entendait par sadaqa, c'était bien plus large que la simple aumône. Et ça pouvait même consister à aider quelqu'un qui est en détresse, aider quelqu'un qui est en difficulté, ou bien même à ordonner le bien et interdire le mal, comme on va le voir. Donc il a dit, يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. En premier lieu, s'il n'a pas d'argent, qu'il travaille de ses mains, il se rend utile à lui-même et il fera l'aumône. Allah Ta'ala, si cette personne se met à travailler, Allah Ta'ala va lui accorder un revenu. Il va faire que cette personne obtienne un revenu à travers son travail et ses efforts. Et donc, il va pouvoir en dépenser une partie dans les voies du bien. Donc, il va utiliser cet argent et il va être généreux dans tous les domaines où il peut apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit. Et c'est là où on reconnaît la vraie valeur des hommes. Parce que l'argent, c'est une épreuve. L'argent, c'est un test qui mesure notre engagement. Et c'est pas facile pour tout le monde de se détacher de l'argent. C'est pas facile pour tout le monde de donner dans les causes du bien. C'est vraiment une épreuve et un test. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent et ils ne réussissent pas à donner. Ils ne réussissent pas à se détacher de leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont touchés par l'avarice, ils sont touchés par l'égocentrisme ou par l'égoïsme ou par le fait de vouloir courir toujours après la dunya. Donc ce qu'il convient de faire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ce hadith, c'est de donner de ce qu'Allah Ta'ala t'a accordé, de ne pas être avare. Il faut qu'on se rappelle qu'on va quitter cette vie sans argent, on va quitter cette vie sans famille, on va quitter cette vie sans enfants, on va partir tout seul. Et quand on va partir, on prendra avec nous que ce qu'on aura avancé comme bien, entre autres les aumônes. On va prendre avec nous dans notre tombe ce qu'on aura dépensé dans les voies qu'Allah Ta'ala a agréées. À partir de ce qu'Allah nous a donné, si nous, on en a donné une partie, fi sabilillah, avec une intention sincère, c'est ça qu'on retrouvera dans notre tombe. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qui était un grand savant hanbalite, il rapporte
dans son livre Bustan al-Wa'idhin, un livre magnifique qui est plein d'exhortations. Il dit que l'esclave d'Allah Ta'ala, quand il va se retrouver face à la balance au jour dernier, et que les registres de ses mauvaises actions, tout ce qui a été inscrit de ses mauvaises actions, vont être mises en avant, certains d'entre eux, certaines de ces personnes-là, verront que leurs mauvaises actions seront plus lourdes que des montagnes, que les montagnes de ce bas monde, tellement ils ont commis de péchés. Mais si dans ses actions il va trouver une aumône sincère, une aumône qu'il a fait uniquement par recherche de l'agrément d'Allah, il n'a pas cherché une récompense humaine, il n'a pas cherché une reconnaissance, il n'a pas cherché une éloge ou un éloge, il n'a pas cherché la renommée, il n'a même pas cherché un merci. Le merci, il ne l'a pas cherché. Il a fait cette aumône que par recherche de l'agrément d'Allah. Et bien, quand cette aumône va être placée dans la balance par ordre d'Allah Ta'ala, elle va l'emporter sur toutes ses mauvaises actions. C'est ce qui va arriver à certaines personnes. Alors que ces péchés pesaient comme des montagnes. Donc il ne faut pas négliger l'importance de l'aumône, même si cette aumône, elle te paraît faible. Alors il y a quelqu'un qui demande de couper le chat parce qu'apparemment ça discute. On va couper le chat et on va vous demander toute votre attention afin que cette leçon ne soit profitable, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui a dit dans un poème Ya jami' al-mali yarju an yaduma lahu كل ما استطعت وقدم للموازين ولا تكن كالذي قد قال إذ حضرت وفاته ثلث مالي للمساكين. Écoutez bien ces deux vers de poésie. Il a dit Ya jami' al-mali yarju an yaduma lahu. Ô toi qui amasses les richesses en espérant que ces richesses vont rester avec toi. Et là, tu passes ton temps à amasser des richesses comme si tu allais vivre éternellement et en espérant et en souhaitant que tu vas toujours garder ces richesses. Consomme de ces richesses que tu as. Consomme ce dont tu as besoin et prépare ce qui te servira dans la balance. Donc prends ce dont tu as besoin et consomme-le parce que tu en as besoin dans ta nourriture, dans ta vestimentation, dans ton habitation. Mais en dehors de cela, utilise le reste dans ce qu'il va t'être utile, dans ce qui va te servir dans ta balance au jour dernier. Après, il a dit وَلَا تَكُنْ كَالَّذِي قَدْ قَالَ إِذْ حَضَرَتْ وَفَاتُهُ ثُلْثُ مَالِي لِلْمَسَاكِينِ. Ne sois pas comme celui qui, au moment où il va mourir, au moment où la mort elle lui tombe dessus, il dit je lègue le tiers de mes biens pour les pauvres. Vous la connaissez celle-là. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils sont attirés par l'argent au point de ne rien distribuer fi sabilillah dans les voies de bien. Ils ne font pas d'aumône ou alors ils font très peu d'aumône. Mais au moment où il va mourir et qu'il se rend compte que ça y est, il n'a plus besoin de cet argent dans ce bas monde, il en aura plutôt besoin dans l'au-delà. Alors là, il dit le tiers de mon argent, je le lègue pour les pauvres. Pourquoi le tiers? Parce qu'il y a une règle en islam qui dit que tu ne peux pas léguer au moment où tu vas mourir, celui qui est malade, c'est sa maladie qui va mener à sa mort, il ne peut pas léguer plus du tiers de son argent. Le reste, il va aux héritiers. Il ne peut pas priver ses héritiers et léguer tout son argent pour des pauvres. Sauf si les héritiers, ils acceptent. Ce qu'il lègue pour ce qui vient après sa mort, ça peut être distribué à partir du moment où ça ne dépasse pas un tiers de sa fortune. Mais dès que ça dépasse un tiers de sa fortune, là, il y a le veto des héritiers. S'ils acceptent, alors ce sera distribué également dans ce qui est plus du tiers de sa fortune, mais s'ils refusent, si les héritiers refusent, alors on ne pourra distribuer que le tiers de sa fortune, tel qu'il l'a demandé, et le reste, il viendra aux héritiers. Le reste sera remis aux héritiers. Et donc, il y a des gens, connaissant cette loi-là, ils essayent de donner tout ce qu'ils peuvent au moment où ils vont mourir. Après avoir profité de cet argent et n'avoir rien donné aux autres, ce n'est qu'au moment où il va mourir où il dit « Ah, je veux mes hasanat et donc je vais léguer un tiers de ma fortune aux pauvres. » L'auteur a dit « Ne sois pas comme ces gens-là. » Dans ta vie, pendant que tu es encore en bonne santé, en pleine forme et que tu ne t'attends pas à mourir immédiatement, déjà à ce moment-là, distribue aux pauvres. Prends ce dont tu as besoin, toi, certes, mais distribue le reste, lillahi ta'ala. Quand je dis aux pauvres, c'est un exemple. Toutes les voies de bien, tu distribues dedans.
Donc ça veut dire ne tarde pas à faire le bien jusqu'à ce que ce soit trop tard. Tu donnes de ton vivant, tu donnes avec ton cœur, alors que tu as encore la capacité, alors que tu as encore le choix. L'imam Ibn al-Jawzi, il a dit, lorsque la balance, elle sera dressée pour la personne, ça va faire partie des plus grands effrois du jour de la résurrection. Ce jour-là, on dit qu'il y aura beaucoup de ahwal, ahwal yawm al-qiyamah. Ahwal yawm al-qiyamah, c'est-à-dire les effrois du jour dernier. Les choses qui vont faire peur, les châtiments terribles qui auront lieu. C'est ça le sens du verset du Coran. Yawma yukshafu an saq. C'est pas à prendre selon le sens apparent. Yawma yukshafu an saq, ça veut dire an shiddah, comme l'a dit l'imam Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire c'est le jour du jugement, ce sera le jour où les manifestations effroyables de la toute-puissance d'Allah et de son châtiment apparaîtront. Au jour dernier, il y aura des choses effroyables. Il y aura beaucoup de châtiments pour ceux qui le méritent, bien sûr. Yawma yukshafu an saq, c'est-à-dire que ce jour-là, des choses terribles et difficiles vont apparaître. Ce n'est pas à prendre selon le sens apparent, comme certains traduisent dans les pseudo-traductions du Coran. Et ils disent le jour où Dieu va dévoiler son tibia. N'importe quoi. Déjà, Dieu n'est pas un corps. Allah Ta'ala, il n'est pas concerné par le fait d'avoir un tibia ou par le fait d'avoir une jambe. Saq, c'est vrai que dans la langue arabe, ça peut venir dans le sens du tibia ou de cette partie du corps, mais pas pour Allah. Ce mot-là, il a plusieurs sens dans la langue arabe. Et là encore, on voit à quel point il est important de revenir à ce qu'ont dit les savants, exégètes du Coran, comment ils ont expliqué chaque terme et chaque verset dans le Coran. Et ce n'est pas à nous de faire une traduction littérale. Et c'est pour cela que je ne cesse de vous mettre en garde régulièrement contre la lecture dans les pseudo-traductions du Coran dans lesquelles on trouve ce genre d'aberration. Et certains, ils y croient et ils tombent dans l'égarement parce que attribuer à Allah Ta'ala le tibia ou bien des parties du corps, ça revient à le faire ressembler aux créatures et c'est du shirk. C'est du shirk akbar, c'est le grand shirk. On n'attribue pas à Allah Ta'ala les attributs des créatures, on ne lui attribue pas le corps, on ne lui attribue pas les organes. L'imam al-Tahawi, Abu Ja'far al-Tahawi, qui était un grand savant du Salaf. Il est né en l'an 227 de l'Hégire et il est mort en l'an 321 de l'Hégire. Il a dit Ta'ala, yani Allah, anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat. Ça veut dire Allah Ta'ala est exempt. Ça veut dire il n'est pas concerné par les choses qui vont être citées dans la phrase. Il a dit il est exempt des limites, des extrémités, des côtés, des fins, le fait d'avoir une fin, une limite, des organes. Il a dit des organes, qu'ils soient petits ou grands. Allah n'est pas concerné par les organes. Quand tu vois le mot wajh ou le mot yad ou le mot saq dans le Coran, ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala a un visage et une main et un œil ou des yeux ou plusieurs mains ou une jambe ou un tibia. Bien sûr que non. Chaque mot, en fonction de son contexte, il a une signification qu'il est digne d'attribuer à Allah. Et il n'est pas permis de prendre le sens apparent dans ces versets qu'on appelle non explicites, les versets mutashabih. Donc Allah dit dans le Coran, Yawma yukshafu an saq. Et les savants, ils ont dit, ça veut dire que ce jour-là, il y aura des choses effroyables qui vont se manifester, qui vont apparaître. Et aucun savant digne de ce nom n'a dit, ce jour-là, Dieu va montrer son tibia. N'importe quoi. Ça n'a absolument aucun sens. Il n'est pas permis de croire cela. Donc, le jour de la résurrection, il y aura, c'est-à-dire le jour dernier, il y aura des choses effroyables. Parmi les plus grands effrois, les choses qui vont faire le plus peur à certaines personnes, bien sûr, pas à tous. Le vertueux, lui, il sera tranquillisé. Parce qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ça veut dire les vertueux, les saints, eux, ils n'auront aucune crainte. Ils n'auront aucune inquiétude, ils ne seront pas tristes. Eux, ils seront sous l'ombre du trône, ils seront apaisés, ils seront déjà dans une félicité et un bonheur. Mais les autres, les grands pécheurs, les musulmans grands pécheurs, qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, ou alors les mécréants, eux, ils seront dans un terrible effroi. Et donc, l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a dit, parmi les plus grands effrois au jour dernier, il y aura la balance quand elle sera dressée pour la personne.
Et quand ses yeux se poseront sur la balance, son cœur il va se déchirer d'angoisse. C'est pas l'angoisse de ce bas monde. Nous, on dit, oh, je suis angoissé, j'ai les papillons dans le ventre, j'ai l'estomac qui se noue, j'ai mal au cœur, je sens mon cœur, il brûle. Vous savez, quand la personne, elle est dans une grande épreuve ou dans une grande inquiétude ou dans des grands soucis, c'est rien comparé à ce qu'elle verra, est-ce qu'elle subira, est-ce qu'elle ressentira dans l'au-delà si elle fait partie de ceux qui n'ont pas craint Allah Ta'ala dans ce bas monde. Au moment où il va voir la balance, c'est là où les épreuves, elles vont l'accabler. C'est là où les angoisses, elles vont réellement s'intensifier. Et ces angoisses de ce bas monde, elles ne sont rien à côté. Ensuite, l'imam Ibn al-Jawzi a dit, il n'y a rien qui va calmer son inquiétude tant qu'il ne saura pas si sa balance, elle va pencher du bon côté ou pas. Si sa balance, elle est lourde dans le bon sens, alors là, il aura le bonheur éternel. Et là, il ne connaîtra plus jamais de malheur, parce qu'il aura plus de bonnes actions que de mauvaises actions. La balance au jour dernier, il y aura un plateau pour les bonnes actions et un plateau pour les mauvaises actions. Il n'y aura pas de triche. Il n'y aura pas de triche. Ce sera exactement comme la personne aura mérité. Et si par contre sa balance elle est légère au niveau des bonnes actions et donc elle pèsera plus lourd au niveau des mauvaises actions, alors là, il va subir la plus grande perte qu'il a jamais subie dans ce bas monde. Et là, il goûtera au châtiment intense, le châtiment immense, le châtiment terrible, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Donc, il faut qu'on se prépare dans ce bas monde avec tout ce qu'Allah Ta'ala a mis entre nos mains pour que le moment où on sera face à cette balance, on ne soit pas inquiété. Pour que la balance, elle penche dans le bon sens. Et c'est maintenant, c'est dans ce bas monde. Et particulièrement dans les moments où les récompenses sont multipliées, plus que d'habitude, comme durant le mois de Ramadan. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a dit « Ya ahbabi ». Il donne un conseil avec compassion. Il donne un conseil vraiment à tout le monde, mais comme si chacun d'entre eux était son propre frère, son petit frère ou son fils. Il dit « Ya ahbabi », ô mes bien-aimés, « إذا جاز الناس الصراط وجدوا خلقا كثيرا نساء ورجالا قد سبقوهم إلى الجنة » Il a dit quand les gens vont franchir le Sirat, le pont qui mène au paradis, ils vont voir une grande foule des femmes et des hommes qui les auront précédés au paradis, qui seront allés beaucoup plus vite qu'eux au paradis. فَيَقُولُونَ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَبَقُونَا. Alors ils vont se dire, mais c'est qui ces gens-là qui sont allés plus vite que nous? C'est qui ces gens qui nous ont, qui ont foncé, qui sont allés beaucoup plus vite que nous et qui ont réussi à traverser aussi facilement? مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَبَقُونَا. Qui sont ceux-là qui nous ont devancés? فَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هؤلاء الرجال هؤلاء الرجال الذين تصدقوا في السر ابتغاء وجه الله. Alors les anges, ils vont répondre à cette question. Ils vont répondre à ceux qui sont beaucoup plus lents, à ceux qui se sont vus être devancés par beaucoup de monde. Et ils vont leur dire, ces gens-là, d'abord ils vont parler des hommes, et après ils vont parler des femmes. Ils vont dire, ce sont les hommes qui ont fait l'aumône en secret, en recherchant l'agrément d'Allah uniquement. وَتَصَدَّقُوا فِي الْعَلَانِيَةِ لِيُحَبِّبُوا الصَّدَقَةَ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ. Et ils ont aussi fait l'aumône en public pour faire aimer la générosité aux autres, pour motiver les autres à être généreux. Donc ces gens-là qui vous ont devancé pour aller au paradis, qui sont allés beaucoup plus vite que vous et qui sont déjà loin devant vous, c'est qui? Ce sont ceux qui font des aumônes en secret par recherche de l'agrément d'Allah et qui font des aumônes au grand jour pour être des modèles et pour motiver les autres, pour inciter les autres à faire comme eux. هؤلاء الذين فرجوا عن المكروبين. Ils vont dire, ces gens-là, ce sont ceux qui ont soulagé les affligés, qui ont soulagé les peines de ceux qui étaient démunis. وهؤلاء النسوة اللواتي أطعن أزواجهن. Et après, les anges vont dire, et ces femmes-là qui vous ont devancé, ce sont les femmes qui ont obéi à leur mari. وحفظن فروجهن. Et qui ont préservé leur chasteté, qui ont préservé leur pudeur. وحفظن ألسنتهن عن أذى الزوج وعن أذى الجيران. Et ce sont les femmes qui ont retenu leur langue
de nuire à leur mari par des propos blessants, tels que l'ingratitude par exemple, et qui ont préservé leur langue de nuire à leurs voisins. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réuni avec des femmes pour leur donner conseil et leur enseigner la religion. Et il y avait Bilal qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit à ces femmes-là, tasaddaqna, faites des aumônes. Et Bilal, il passait auprès des femmes pour récolter les aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Faites des aumônes parce que je vous ai vu comme étant le plus grand nombre des habitants de l'enfer. Alors les femmes, elles ont demandé pourquoi, ô messager d'Allah? Et il a répondu, parce que vous maudissez beaucoup. Donc il y a beaucoup de médisance, de la'na, le fait de maudire les autres, parler en mal sur les autres, critiquer les autres, etc. Et il a dit, et vous faites preuve d'ingratitude envers votre mari, en reniant ses bienfaits. Et les savants ont expliqué cela en disant, il se peut qu'un homme, il ait passé sa vie à essayer de faire du bien avec sa femme, il a passé sa vie à agir en bien, à faire plein de belles choses pour sa femme, le jour où il commet une erreur, le jour où il fait quelque chose qui lui déplaît, et peut-être que vraiment il a fait quelque chose de mal, mais ce jour-là, elle lui dit, tu n'as jamais rien fait de bon pour moi. Ce jour-là, elle lui dit, toi tu me sers à rien. Ce jour-là, elle lui dit, je ne me rappelle pas que tu aies fait quoi que ce soit de bien pour moi. Tu ne m'as jamais été utile. Tu ne m'as jamais aidé. Tu n'as jamais rien fait de bon. Lui, ça fait des années, il se fatigue. Ça fait des années, il veut justement la satisfaire. Et après toutes ces années, il se mange cette phrase-là qui est extrêmement blessante et qui est un grand péché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que la plupart des gens de l'enfer sont les femmes, il a donné ces deux raisons-là. Le fait de maudire beaucoup et l'ingratitude envers le mari. Qu'est-ce qui peut les sauver de l'enfer? Le prophète leur a dit, tasaddaqna, faites des aumônes, parce que les aumônes, ça efface les péchés. Donc, les anges, quand ils parlent de ces femmes, ils ont dit, quand ils vont parler de ces femmes, ils vont dire quoi? Ces femmes sont celles qui ont obéi à leur mari et qui ont préservé leur chasteté et leur pudeur. Elles n'ont pas trompé leur mari, elles n'ont pas trahi leur mari. Elles ont retenu leur langue de nuire à leur mari par des propos blessants ou de nuire à leur voisinage par des propos blessants. Et là, les anges citent exactement la même chose que pour les hommes, et elles ont fait l'aumône en secret comme en public. Vous voyez l'importance de l'aumône et l'importance du bon comportement et l'importance de retenir sa langue et de ne pas laisser libre cours à sa langue dès que tu es en colère. Parce que souvent, ce genre de propos blessants ont lieu quand la personne est en colère. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre la colère, parce que la colère n'est pas une excuse. Le prophète a dit la tardab, ne te mets pas en colère. Si la colère était une excuse, alors pourquoi le prophète dirait de ne pas se mettre en colère? Mais là, si c'est une excuse, quoi que tu fasses durant la colère, ce serait effacé. Mais ça n'est pas le cas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement incité à ne pas se laisser aller dans la colère. Donc, tout ceci fait partie des choses à appliquer, des choses à bien intégrer, et pas seulement des choses à écouter, à entendre, et après ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Donc revenons au hadith qui a été rapporté par l'imam An-Nawawi, rahimahullah, qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, mais que l'imam An-Nawawi a cité. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? On va revenir. Il a dit, tu fais une aumône. Le compagnon, il a dit, oui, mais si la personne n'est pas capable de faire une aumône, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, tu vas travailler, comme ça tu vas gagner de l'argent, et tu vas pouvoir t'être utile à toi-même, et tu vas pouvoir faire des aumônes aussi. Et là, la personne, le compagnon, il a alors dit, Ara'ayta in lam yastati'. Ok, mais s'il ne peut pas, il ne peut pas travailler. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, yu'inu dhal hajatil malhouf. Il aide celui qui est dans le besoin et qui est en détresse, même sans argent. Celui qui t'appelle à l'aide. Ça englobe aussi bien
celui qui est victime d'une injustice que celui qui est dans une incapacité, celui qui est malade, qui a besoin d'aide, celui qui est vieux, qui a besoin d'aide, celui qui a tel ou tel souci, celui qui est dans un endroit qu'il ne connaît pas, il a besoin d'aide, celui qui ne sait pas faire tel ou tel papier ou telle chose, il a besoin d'aide. Tu vas aider celui qui est dans le besoin, quel que soit son besoin. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, quand il a défini le malhouf, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yu'inu dhal hajati malhouf, tu aides celui qui est dans le besoin et qui est malhouf, qui est en détresse. L'imam al-Nawawi a dit huwa 'inda ahli al-lughati yutlaqu 'ala al-mutahassir wa 'ala al-muttar wa 'ala al-mazlum. Il a dit ce terme, il est global, il s'emploie aussi bien pour désigner celui qui est accablé par les épreuves, celui qui est dans une détresse et même celui qui est qui subit une injustice, et celui qui subit une injustice. Et franchement, combien de gens sont en détresse aujourd'hui autour de nous? Combien de personnes sont dans le besoin? Combien il y a de pauvres dans cette époque où les guerres elles se sont multipliées? Combien il y a de gens qui se sont déplacés de leur pays, qui n'ont plus de maison, qui ont dû fuir leur maison? On voit des musulmans qui se font tuer injustement un peu partout, et en ce moment particulièrement dans un certain endroit. J'ai ouï dire qu'en une nuit, il y a eu 1000 décès. Un massacre. 1000 décès. Qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde. Qu'Allah Ta'ala leur accorde les plus hauts degrés au paradis. À l'époque, on entendait des massacres dans lesquels il y avait quelques centaines de morts au bout de 10 jours, au bout de 20 jours. Maintenant, c'est une matinée, 1000 morts. Et des gens qui perdent leur famille, qui sont en détresse, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de maison, qui sont dans un besoin total. Et pas que en Palestine. Ça existe aussi ailleurs. Donc imaginez la récompense de celui qui va secourir ces personnes touchées, qui va secourir ces personnes dans le besoin, ces personnes qui sont malades, ces personnes qui subissent, ces personnes qui dorment dehors. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était rapporté que Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, donc le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar, c'était un homme vertueux. C'est le prophète qui l'a dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Abdullah ibn Omar, rajulun salih, law kana yaqumu al-layl. Il a dit Abdullah, c'est un homme vertueux. Si seulement il priait la nuit, si seulement il veillait la nuit dans les prières. Déjà, il était vertueux, même sans ça. Mais si seulement il faisait ça aussi. Depuis ce jour-là, il ne s'est pas passé une nuit sans que Abdullah il veille la nuit dans la prière. Parce que ces gens-là, quand ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se précipitaient pour appliquer. Même quand c'était pas des choses qui étaient obligatoires, même quand c'était seulement des actes surérogatoires. Donc Abdullah ibn Omar, il a dit لقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو منصرف من مسجد القبلتين. Il a dit Ali ibn Abi Talib m'a rencontré. Donc Ali, c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fait partie des 10 meilleurs compagnons, des 10 qui ont reçu dans une même assemblée la bonne nouvelle qu'ils entreraient au paradis. Il a dit j'ai rencontré Ali ibn Abi Talib alors qu'il revenait de la mosquée des deux Qibla. Masjidul Qiblatayn, c'est une mosquée qui se trouve à Médine. Il y a eu une histoire à cet endroit-là parce que ceux qui faisaient la prière, ils priaient dans la direction de Bayt al-Maqdis, parce qu'à cette époque-là, c'était ça la direction de la prière, Jérusalem, et ils ont entendu, un homme est parti les voir pendant qu'ils étaient dans la prière pour leur informer, pour les informer, pour leur annoncer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation et que dorénavant, la direction de la prière, c'était la Kaaba. Et eux, ils étaient dans le sens opposé, ils étaient en direction de Jérusalem, ils étaient à Médine. Alors, dans la prière, ils se sont retournés. Donc, le début de la prière, ils ont fait en direction de Jérusalem, et la fin de la prière, ils l'ont faite en direction de la Kaaba. Alors, cet endroit a été appelé, cette mosquée a été appelée Masjidul Qiblatayn, la mosquée des deux Qibla. Donc, l'imam Ali revenait de cette mosquée,
Et il a parlé à Abdullah ibn Omar. Il lui a dit Ala uhaddithuka hadithan haddathani bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa anta lahu ahl. Il a dit Oh Ibn Omar, Ibn Omar, veux-tu que je te rapporte un hadith que m'a transmis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu es digne de l'entendre. Toi tu fais partie des gens que je sais que si tu écoutes une recommandation du prophète, tu vas la mettre en pratique. Alors Abdullah ibn Omar a dit Bala, il a dit bien sûr, dis-moi, je veux savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit. Alors l'imam Ali radiyallahu anhu lui a dit Haddathani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل أنه قال. Il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a rapporté de Jibril alayhi salam d'après son Seigneur. Ça veut dire que c'est un hadith qudsi. C'est le prophète qui rapporte de la part de Jibril, qui rapporte de la part d'Allah Ta'ala. ما من قوم يكونون في حبرة إلا ستتبعها عبرة. Il a dit il n'y a pas des gens qui vivent dans la joie sans que cette joie ne soit suivie par des larmes. C'est ça la vie d'ici-bas. Tu es dans un moment où tu te crois dans ta meilleure vie, comme ils disent, best life, dans le bonheur assuré, et immanquablement, dans cette vie-là que tu rêvais d'avoir, tu vas trouver des choses qui vont te peiner. Cette vie qui était ton objectif ultime, tu rêvais de quitter Paris, par exemple. Hein. Tu rêvais de quitter Paris et les bouchons et le travail qui t'insupportait. Tu rêvais d'une petite maison dans la montagne, dans la prairie. Tu rêvais de ceci, tu rêvais de cela. Et tu arrives à atteindre ton objectif. Et ça y est, tu quittes Paris, tu quittes le stress, tu quittes ceci, tu quittes tes problèmes, tu quittes le travail, tu quittes les collègues que tu ne supportais plus, tu quittes le patron que tu ne supportais plus. Et tu arrives dans ta vie merveilleuse, que certains appelleraient au pays des merveilles. Et ça y est, tu te retrouves dans ta petite montagne, dans ta sérénité, dans ton calme. Et après, tu vois quoi? D'autres épreuves, de nouvelles épreuves, de la tristesse. Je parle... Bref, personne ne se reconnaîtra. Donc, quel que soit le bonheur dans lequel tu es, mais c'est dans le hadith. C'est dans le hadith, le prophète est véridique. ما من قوم يكونون في حبرة إلا ستتبعها عبرة. Il n'y a pas des gens qui vivent dans la joie sans qu'elle ne soit suivie de larmes. Tu rêvais d'être dans telle situation, tu as obtenu cette situation. Il y en a, c'est le contraire. Ils rêvaient de trouver un travail, ils ont obtenu le travail de leur rêve. À la fin, ils n'en peuvent plus. Ils rêvaient de ce mariage, ils ont eu le mariage de leur rêve. À la fin, ils n'en peuvent plus. Ils rêvaient d'avoir des enfants, ils ont eu les enfants de leur rêve. À la fin, ils n'en peuvent plus. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, bien sûr, de tout cela. Mais ça, tu es dans le moment le plus joyeux que tu rêvais d'avoir, et à la fin, tu pleures. Et à la fin, tu es triste. Et à la fin, tu es touché par des épreuves dans cette situation-là que tu rêvais d'avoir. Ensuite, dans la suite du hadith, il a dit وَكُلُّ نَعِيمٍ زَائِلٌ إِلَّا نَعِيمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Tout bienfait est destiné à disparaître, sauf celui des gens du paradis. Il n'y a que le paradis qui est un bonheur qui ne disparaîtra pas. Mais dans ce bas monde, tous les bonheurs sont voués à disparaître. وَكُلُّ هَمٍّ مُنْقَطِعٌ إِلَّا هَمَّ أَهْلِ النَّارِ. Et toute peine, à l'inverse, toute peine, elle va prendre fin aussi, sauf celle des gens de l'enfer. Donc, que tu sois dans un moment heureux dans ce bas monde, ou dans un moment de tristesse et de difficulté, sache que ça va s'arrêter. Au pire, ça va s'arrêter au moment de ta mort. À condition, bien sûr, dans le cas où c'était de la détresse, ça va s'arrêter au moment de ta mort, à condition que tu sois au nombre des vertueux, parce que à partir de là, à partir de la mort, tu es dans une félicité éternelle. Donc toute peine, elle va prendre fin, sauf celle des gens de l'enfer. Il y a un calife qui a demandé à un sage de lui écrire sur une bague quelque chose qui le rendra triste quand il est heureux et qui le rendra heureux quand il est triste. Alors il lui a fait écrire sur sa bague « هَذَا الْوَقْتُ سَيَمْضِي » Ce moment va passer.
ce moment va passer. Tu es dans un moment de joie, rappelle-toi que ce moment va passer. Comme ça, ça va te calmer un peu dans ta joie. Tu es dans un moment de tristesse et de malheur, rappelle-toi que ce moment va passer. Ça va te soulager dans ta tristesse et dans ta peine. Donc dans la suite du hadith, il est dit وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا مَحْوًا سَرِيعًا. Donc après nous avoir fait le rappel que le bonheur ici-bas est voué à disparaître et que la douleur et la tristesse ici-bas est vouée à disparaître et que le seul bonheur qui va durer c'est celui du paradis et que la seule peine qui va durer éternellement c'est celle de l'enfer. Après tout cela, il nous dit, si tu commets une mauvaise action, fais-la suivre par une bonne action, elle va l'effacer rapidement. وَأَكْثِرْ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ et multiplie les actes de bien. فَإِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ parce que les actes de bien préservent des mauvaises fins. C'est ça la conclusion de ce hadith que Ali radiyallahu anhu il raconte à Abdullah ibn Umar et qu'il a lui-même entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui rapporte de Jibril alayhi salam qui lui rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il a dit وَمَا مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ. Il a dit et après l'accomplissement des obligations parce que les obligations c'est ce qu'il y a de plus important. Mais après l'accomplissement des obligations, parmi les œuvres les plus agréées par Allah Ta'ala, il y a le fait d'apporter de la joie à un croyant. Fais le bien autour de toi, soit avec des aumônes, et si tu ne peux pas avec des aumônes, alors avec ta propre personne, avec ce que tu es capable de faire. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a demandé, il a rapporté, il a dit, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. Il a dit, on demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une bonne œuvre parmi les meilleures des œuvres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أن تدخل على أخيك سرورا وتقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. Il a dit parmi les meilleures des œuvres, en dessous des obligations bien sûr, parmi les meilleures des œuvres, il y a que tu apportes de la joie à ton frère, que tu effaces sa dette, ça veut dire que tu vas le soulager par rapport à sa dette, ou que tu lui donnes à manger du pain. Il a été rapporté, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man adkhala ala mu'minin surura, faqad sarrani, wa man sarrani, faqad ittakhadha indi ahda, wa man ittakhadha indi ahda, falan tamassahu an-naru abada. » Écoutez, celui qui fait entrer la joie dans le cœur d'un croyant, le prophète a dit « Il m'a réjoui moi ». Ça veut dire « Il m'a fait plaisir à moi ». En faisant entrer la joie dans le cœur d'un musulman, il me fait plaisir à moi, il m'a réjoui moi. Et celui qui m'a réjoui, il a pris un engagement auprès de moi. Et celui qui a pris un engagement auprès de moi, le feu ne le touchera jamais. Le feu ne le touchera jamais. Ça veut dire que le fait d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, le fait d'apporter ton aide, c'est quelque chose qui est extrêmement méritoire. Pour toi, pour ton au-delà. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man aghatha malhoufan » celui qui secourt une personne en détresse. « Ghufira lahu 73 maghfirah » il lui sera pardonné 73 pardons. 73, parce qu'il est parti aider quelqu'un qui est en détresse. Wahidatun minha salahu amrihi wa dinihi. Un de ces 73 pardons, ça concerne l'amélioration de sa situation et de son état et de sa religion. Ça, c'est un parmi les 73. Et il a dit وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتٌ فِي الْآخِرَةِ. Et les 72 autres, elles l'élèveront en degrés dans l'au-delà. Déjà, un seul de ces 73 pardons, il te sera bénéfique et suffisant pour ton état, ta situation et ta religion. Imagine les 72 autres qui te serviront dans l'au-delà à augmenter en degrés. Tout ça pourquoi ? Pour avoir secouru
un melhouf, quelqu'un qui est en détresse. Ibn Umar radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man masha ma'a akhihi al-muslimi fi hajatihi hatta yuthabbitaha lahu thabbata Allahu qadamayhi yawma tazulu al-aqdam. Ça veut dire celui qui marche avec son frère musulman pour l'aider dans un besoin. Tu vas l'accompagner pour l'aider dans un besoin qu'il a, jusqu'à l'accomplir pour lui. Allah Ta'ala affermira ses pieds le jour où les pieds vacilleront, le jour où les gens vont tomber du pont pour être jetés en enfer. Ils vont tomber en enfer, ils vont glisser du pont. Ce jour-là, Allah affermira ses pieds de sorte à ce qu'ils ne tombent pas du pont justement et qu'ils gagnent le paradis sans châtiment. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna minan nasi mafatiha lil khayr, maghaliqa lil sharr, wa inna minan nasi mafatiha lil sharr, maghaliqa lil khayr. Subhanallah. Il a dit parmi les gens, c'est un hadith, il dit dedans, parmi les gens, il y a ceux qui sont des clés du bien et des verrous contre le mal. Il a dit, parmi les gens, il y a ceux qui sont des clés du bien et des verrous contre le mal. Et il y en a d'autres qui sont des clés du mal et des verrous contre le bien. On a souvent parlé de la compagnie. Il faut chercher le bon compagnon. Il faut chercher le compagnon qui est justement là une clé du bien et un verrou contre le mal. Mais que nous-mêmes, on se remette en question également. Que nous-mêmes, on fasse en sorte d'être des clés du bien. On veut faire partie de quelle catégorie? De quel groupe? Il a dit: فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ. Il a dit: heureux et bonheur, heureux est celui entre les mains duquel Allah a placé les clés du bien. Bonheur à lui. Ça veut dire qu'il fait le bien autour de lui. Et malheur à celui entre les mains duquel Allah a placé les clés du mal. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna lillahi ibadan yarghabu an-nasu ilayhim fi hawaijihim wa idkhali as-sururi alayhim. Ulaika al-aminuna min adhabillahi yawm al-qiyamah. Il a dit: Allah a des esclaves vers qui les gens se tournent pour leurs besoins. On en connaît tous peut-être un autour de nous que à chaque fois que quelqu'un a un besoin, il va le voir lui, parce qu'il est toujours serviable, il est toujours au service, il aide toujours lillahi ta'ala fi sabilillah, même si c'est pas avec de l'argent, il rend service. Tu as besoin de quelque chose, tu penses tout de suite à lui. C'est le premier à rendre service. Ces gens-là, Allahu Akbar, le degré qu'ils ont, eux, ils ne s'en rendent même pas compte. Souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est normal. Bien sûr, ils font ça quand même en étant sincères dans leur intention d'aider les autres. Mais ça fait partie de leur tempérament. Que Dieu les préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc: Allah a des esclaves vers qui les gens se tournent quand ils ont besoin. Et ces gens-là, ils font entrer la joie dans leur cœur. Parce qu'ils te rendent service. Parce qu'ils remplissent ce besoin que tu avais. Ils le comblent. Et ça peut être dans tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ulaika al-aminuna min adhabillahi yawm al-qiyamah. Ces gens-là, ce sont ceux qui sont à l'abri du châtiment d'Allah au jour du jugement. Parce qu'ils aident les autres. Ça peut être dans tout. Tu as besoin, tu as un problème dans ta voiture. Tu connais quelqu'un, il t'aide fi sabilillah. Lui, il ne cherche pas l'argent, il ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche juste, il aime aider les autres et il sait que ça, c'est quelque chose de bien en islam. Un problème dans ta maison, il est là. Un problème dans ta tuyauterie, il est là. Un problème d'argent, il est là. Besoin d'être accompagné à tel endroit, il est là. Tu demandes même pas, c'est lui qui te propose. Ces gens-là, même s'ils ne s'en rendent pas compte, seul Allah sait le degré qu'ils auront au jour dernier. Seul Allah sait à quel point ces bonnes actions qu'ils font leur permettent que leurs péchés soient effacés.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ajra Allahu ala yadayhi farajan li muslimin, farraja Allahu anhu kuraba, farraja Allahu anhu karba dunya wal akhirah. Ça veut dire, celui par qui Allah accorde un soulagement à un musulman, Allah lui épargnera une détresse de ce bas monde et de l'au-delà. وَمَنْ عَالَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ. Et celui qui subvient aux besoins d'une famille musulmane pendant un jour et une nuit, Allah lui pardonnera ses péchés. Subhanallah. Imaginez-vous le fait d'aider des familles musulmanes pendant plus qu'un jour et une nuit. Imaginez-vous ceux qui sont au service des familles musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittakhidhu 'inda al-fuqara'i ayadi fa inna lahum dawla. Faites-vous des bienfaits auprès des pauvres. Faites en sorte d'être des bienfaiteurs aux pauvres. Pourquoi? Il a dit parce qu'ils auront un pouvoir. Fa inna lahum dawla. Les compagnons, ils ont dit Ya Rasulallah, wa ma dawlatuhum. Ils ont dit au messager d'Allah, c'est des pauvres. C'est quoi leur pouvoir? Pourquoi ça nous est utile de les aider? Parce qu'ils auront un pouvoir. C'est quoi leur pouvoir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Yunadi munadin yawm al-qiyamah ya ma'shar al-fuqara qumu. Il a dit au jour dernier, il y a un ange qui va appeler et qui va dire ô les pauvres, ô vous les pauvres, levez-vous. Fala yabqa faqirun illa qam. Alors il ne restera aucun pauvre sans qu'il ne se lève. Hatta idha ijtama'u qil udkhulu ila sufufi ahli al-qiyamah. فَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَأَوْرِدُوهُ الْجَنَّةِ. Au point que, quand ils seront tous rassemblés, on leur dira allez parmi les rangs des gens du jugement. Les gens au jour du jugement, allez passer dans les rangs. Celui qui vous a fait du bien quand vous étiez pauvre, faites-le entrer au paradis. Celui qui vous a fait du bien, celui qui vous a aidé, celui qui a été généreux envers vous, prenez-le, emmenez-le au paradis. Vous comprenez la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit Ittakhidhu 'inda al-fuqara'i ayadi, faites-vous des bienfaits auprès des pauvres. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais soyez bienfaiteurs aux pauvres, mais en fait, faites en sorte d'avoir ce bienfait-là. Parce que eux, ils auront un pouvoir au jour dernier. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَيَجْتَمِعُ عَلَى الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّاسِ. Alors, il y a plein de gens, ils vont aller voir un pauvre. Plein de gens, ils vont tous entourer un pauvre. فَيَقُولُ لَهُ أَحَدُهُمْ أَلَمْ أَكْسُكَ. Et là, il y en a un, il va lui dire moi, je t'ai donné des vêtements. فَيُصَدِّقُهُ. Et lui, il va le reconnaître. وَيَقُولُ لَهُ الْآخَرِ يَا فُلَانَ أَلَمْ أُكَلِّمْ لَكَ. Un autre, il va lui dire n'est-ce pas que j'ai intercédé en ta faveur, tu avais besoin que je t'aide et du coup j'ai intercédé en ta faveur. وَلَا يَزَالُونَ يُخْبِرُونَهُ بِمَا صَنَعُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَدِّقُهُم. Et eux, les uns après les autres, ils vont lui rappeler ce qu'ils ont fait pour lui, parce qu'ils souhaitent gagner le paradis par sa cause, c'est-à-dire par la cause de leurs actions. حَتَّى يَذْهَبُوا بِهِمْ جَمِيعًا حَتَّى يُدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةِ. Jusqu'à ce qu'ils partent tous ensemble et que ces pauvres-là, ils les font entrer au paradis. Ceux qui étaient dans le besoin, ils les font entrer au paradis. فَيَقُولُ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا يَصْنَعُونَ الْمَعْرُوفَ. Alors les autres, ceux qui ne faisaient pas le bien, ils vont parler. Et ils vont dire quoi? يَا لَيْتَنَا كُنَّا نَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ حَتَّى نَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Si seulement nous avions fait le bien, nous aussi, on serait entrés au paradis avec eux. Si seulement on avait aidé. Et encore une fois, ce n'est pas juste aider avec de l'argent. C'est aider dans l'absolu. Il a été rapporté que Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, il faisait le tawaf autour de la Kaaba. Et là, il y a un homme qui est venu le voir et lui a dit Ya Aba Muhammad. Donc Al-Hassan, c'est le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme qui est parti le voir et lui a dit Ya Aba Muhammad, j'aimerais que tu viennes avec moi auprès d'un tel parce que j'ai un besoin à lui exposer. Et en fait, j'ai besoin de toi parce que toi, tu es Al-Hassan.
Le fait que j'aille avec toi, ça va me servir, ça va m'aider. Il était en plein tawaf, il faisait les 7 tours autour de la Kaaba. Il a arrêté son tawaf, il est parti avec lui, il a réglé son besoin et après il est revenu. Mais là, il y a un autre homme qui l'a interpellé. Il lui a dit, Ya Aba Muhammad, t'as interrompu ton tawaf pour accompagner un tel dans son affaire. T'étais en plein tawaf, t'as arrêté ton tawaf pour aller aider l'autre. Et là, Al-Hassan lui a répondu, Wayhaka, wa kayfa la adhhabu ma'ahu fi hajatihi. Il lui a dit, mais comment ne vais-je pas l'accompagner dans son besoin? ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب في حاجة أخيه المسلم وقضيت له كتب له حجة وعمره. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui part pour accomplir le besoin de son frère musulman et qu'il réussit à le satisfaire, alors il lui est inscrit la récompense équivalente à un hajj et une umrah. Un hajj et une umrah surérogatoire, bien sûr. Et le prophète a dit, فَإِنْ لَمْ تُقْضَ لَهُ كُتِبَتْ لَهُ عُمْرَةٌ. Et si il va l'aider mais il ne parvient pas à le satisfaire, alors il lui est inscrit quand même la récompense d'une umrah. Il a dit, Al-Hassan, il a cité ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après il a dit, فَقَدْ اكْتَسَبْتُ حَجَّةً وَعُمْرَةً وَرَجَعْتُ إِلَى طَوَافِي. Il a dit, je suis parti gagner un hajj et une umrah, et là je reviens faire mon tawaf. Oui, j'ai arrêté le tawaf en plein milieu. Je suis parti gagner un hajj et une umrah en termes de récompenses, c'est-à-dire des récompenses semblables. euh, Ça ne veut pas dire forcément exactement les mêmes récompenses, mais des récompenses similaires, des récompenses semblables au fait d'avoir fait un hajj et une umrah surérogatoire. Yahya ibn Khalid al-Barmaki, c'était le vizir des Banu al-Abbas à l'époque des Abbassides. Il a dit que le calife al-Ma'moun, il lui a dit, Ya Yahya, اغتنم قضاء حوائج الناس فإن الفلك أدور من أن يترك حالا أو يبقي لأحد النعمة. Écoutez bien. Le calife, il lui a dit, oh Yahya. Yahya, c'était le vizir. Donc il avait un statut. Et quand tu as un statut, en général, les gens, ils viennent te voir pour te demander de l'aide. Le calife, regardez comment il le conseille. Il lui dit, profite de l'occasion de satisfaire les besoins des gens. Parce que le destin, il tourne plus vite qu'on le croit. Là, tu es dans une situation facile, aisée, tu as du pouvoir, tu as la capacité d'aider. Demain, peut-être, tu seras pauvre, démuni, tu ne pourras plus aider personne. Il a dit, le destin, il tourne plus vite qu'on le croit. Et il ne laisse pas une situation figée. Et il ne laisse pas un bienfait durable pour qui que ce soit. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu seras là-bas. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu seras en bas. Aujourd'hui, tu es en bas, demain, tu seras en haut. Donc, profite que tu es en haut, profite que tu as de l'argent, profite que tu es en bonne santé, profite que tu as la capacité d'aider les autres, profite que tu peux les soulager avant que tu n'en aies plus la capacité. Il y a des vers de poésie qui sont magnifiques, dans lesquels l'auteur a dit « الناس بالناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر ساعات وأوقات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. Je le dis ou je le dis pas? Apprenez l'arabe, c'est trop magnifique. Franchement, il faut vraiment le lire et l'écouter en arabe pour... encore une fois, la traduction ne pourra pas vous donner la même saveur que quand tu l'entends en arabe. Donc il a dit, on va quand même le traduire, الناس بالناس ما دام الوفاء بهم. الناس بالناس ما دام الوفاء بهم. Les gens ont besoin les uns des autres tant que la loyauté, elle demeure entre eux. وَالْعُسْرُ وَالْيُسْرُ سَاعَاتٌ وَأَوْقَاتٌ. Et les moments difficiles, tout comme les moments faciles, ce sont que des périodes qui passent, comme on a dit tout à l'heure. C'est des moments qui vont passer. وَأَكْرَمُ النَّاسِ مَا بَيْنَ الْوَرَى رَجُلٌ تُقْضَى عَلَى يَدِهِ لِلنَّاسِ حَاجَاتُ. Le plus noble des gens, parmi les créatures, c'est celui
par qui les besoins des gens sont comblés. C'est celui qui aide les autres qui sont dans le besoin et il satisfait leurs demandes. C'est lui le plus noble des gens, celui qui est au service des autres en fait. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات. Ne refuse jamais un acte de bien à quelqu'un, tant que tu en es capable. Parce que le bonheur ici-bas, il tourne. Là, tu as la capacité physique ou financière d'aider quelqu'un, ça peut changer. Donc profite de cette capacité que tu as avant que ce ne soit trop tard et que tu passes à côté des hasanat. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. Et sois reconnaissant pour les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Allah a fait que ce soit les gens qui aient besoin de toi et c'est pas toi qui as besoin d'eux. Remercie Allah pour cela. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. Il y a des gens qui sont morts, mais leurs mérites sont comme restés vivants. Ils ont tellement fait de bien que c'est comme s'ils étaient encore en vie. On ne cesse de les citer, on ne cesse de se rappeler d'eux. Regardez, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, l'imam al-Shafi'i, Malik, Ahmed, Abu Hanifa, ils sont morts il y a plus que 1000 ans. On continue à parler d'eux en bien. On continue à les citer. Donc c'est comme si leur mémoire était restée intacte. Ils sont morts et pourtant c'est comme s'ils étaient encore vivants. Et il y a d'autres personnes qui sont vivantes, mais aux yeux des gens c'est comme s'ils sont morts, parce qu'ils n'aident personne, ils ne sont une aide ou un soutien ou d'une utilité pour personne. Ibn al-Jawzi, il raconte qu'un homme est entré dans un marché le jour de Ashura. Connaissez le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram, qui est un jour important en islam. Et cet homme, il a entendu un mendiant qui disait من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Il a dit, qui fait pour Allah, pour l'agrément d'Allah, un prêt sincère, et Allah va lui multiplier pour lui, et il aura une grande récompense dans l'au-delà. Donc c'est quelqu'un qui était pauvre, qui faisait la manche, il mendiait, et pour inciter les gens à lui donner, il leur citait ce verset du Coran qui est très incitateur. Incitateur, je ne sais pas si ça se dit, mais qui est très motivant pour faire une aumône afin d'en obtenir une immense récompense dans l'au-delà. Et là, il y a un commerçant, il s'est levé, il lui a donné 10 dinars. 10 dinars, c'est de l'or, donc c'est énorme. L'année suivante, celui qui raconte l'histoire, il a vu ce même mendiant revenir. Sauf que là, ce mendiant, il était entouré de pauvres qui le suivaient. Et c'est lui qui leur distribuait des aumônes. Alors il est parti le voir. Il lui a dit, mais l'année dernière, je t'ai vu, t'as demandé 10 dinars, t'as fait l'aumône, et il y a quelqu'un qui t'a donné 10 dinars. C'est toi? C'était toi? C'est un commerçant qui lui avait donné 10 dinars. Le jour de Ashura, il lui a dit, oui, c'était moi. Il lui a dit, mais t'étais pas pauvre ce jour-là? Il a dit, si, j'étais pauvre. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a rendu riche? Comment ça se fait que tu es devenu riche? Alors il a répondu, Allah Ta'ala, il sait la sincérité de mon intention. Et quand j'ai pris cette aumône, c'est vraiment parce que j'en avais besoin. Et Allah Ta'ala, il sait la pureté du cœur du donateur, de celui qui m'a donné à ce moment-là. Alors Allah Ta'ala a béni ces 10 dinars. Il a fait qu'il y ait de la baraka dans ces 10 dinars. Moi, j'étais sincère quand j'ai fait la manche. J'étais pas un tricheur, j'étais pas un trompeur. J'étais vraiment pauvre. Et lui, il était sincère quand il m'a fait l'aumône. Allah a accordé de la baraka dans cette aumône. Et Allah a fait fructifier ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est moi qui dois payer une zakat sur mes richesses. Et la zakat que je dois aujourd'hui, c'est justement 10 dinars. Donc imaginez-vous, s'il doit une zakat de 10 dinars, ça veut dire qu'il a 40 fois plus. Parce que quand tu payes ta zakat, tu divises ce que tu possèdes par 40. Tu donnes 2,5% de ce que tu as. 10 dinars d'or, hein. C'était énorme. Alors l'homme qui lui a parlé, il a dit, quand j'ai entendu ça de lui, je suis parti voir le commerçant qui lui avait donné les 10 dinars.
Et je lui ai dit, raconte-moi ton histoire. Le jour de Ashura l'année dernière, il y a un homme, il avait récité un verset du Coran. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Celui qui fait un prêt pour Allah Ta'ala, un prêt sincère, Allah lui multiplie les récompenses et il aura une récompense immense. Alors le commerçant, il lui a dit, oui, il s'est rappelé. Il lui a dit, quand il a récité ce verset, dans mon cœur, j'ai ressenti qu'Allah Ta'ala, il me rendrait au centuple dans cette vie. Comme disent les Africains, que Dieu te paye au centuple. Il a dit, j'ai ressenti dans mon cœur que si je faisais cette aumône, Allah allait m'accorder 100 fois plus dans cette vie et qu'il me récompenserait dans l'au-delà par une immense récompense. Et il a dit, c'est avec une intention sincère que je lui ai donné les 10 dinars. Il a dit, la même nuit, j'ai vu en rêve un ange. Et cet ange, il a dit, قَدْ أَنْجَزَ لَكَ رَبُّكَ الْأَمْرَيْنِ وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْجَنَّةِ. Ça veut dire, ton Seigneur, il t'a accordé les deux choses que tu souhaitais. Tu souhaitais dans ton cœur qu'Allah Ta'ala te donne 100 fois plus dans ce bas monde et qu'il t'accorde le paradis, une grande récompense dans l'au-delà. Dans le rêve, l'ange il lui a dit, Allah Ta'ala il t'a donné les deux choses que tu souhaitais. Et il t'accorde le paradis, il t'assure une place au paradis. Donc, il ne faut pas négliger le bien que l'on peut faire. On va revenir sur le hadith, toujours le premier hadith. Depuis tout à l'heure, on raconte des histoires, mais on n'a pas fini d'expliquer le hadith. Abu Moussa est parti voir. Abu Moussa a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ara'ayta in lam yastati'. Et s'il ne peut pas? Il ne peut pas donner de l'argent, il ne peut pas travailler pour gagner de l'argent pour faire une aumône, il ne peut pas aider les gens. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya'muru bil ma'ruf aw il khayr. Alors, qui leur donne le bien? Qui leur donne le bon comportement? Et dans une version du hadith, فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَوْ الْمَعْرُوفِ. C'est à peu près la même chose, qui leur donne le bien ou ce qui est convenable. Et dans une autre version, وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ, et qu'il interdise le blâmable. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça ne va pas te retarder dans ta subsistance qu'Allah t'a prédestinée. Ça ne va pas faire avancer le moment de ta mort. Parce que ces deux choses-là sont déjà prédestinées par Allah. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a des gens qui s'inquiètent, ils ont peur d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Bien sûr, il faut le faire avec sagesse. Bien sûr, il faut le faire à condition de ne pas savoir que ça va entraîner un mal encore plus grand. Il faut une sagesse, il faut apprendre. Comment ordonner le bien et interdire le mal? Bien sûr. Faire ce qu'il faut, quand il faut, au moment qu'il faut, et le dire et parler d'une bonne manière. Parfois, c'est la sévérité qui va marcher. Parfois, c'est au contraire la douceur qui va marcher. Mais le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, si tu ne peux pas aider les gens, fais au moins ça. Et ta subsistance, elle ne va pas être diminuée. Parce que c'est Allah qui t'a prédestiné ta subsistance. La subsistance, elle vient d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, qu'il a dit وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Ça veut dire, sache que si toute la communauté s'unissait pour t'apporter un bien, elle ne pourrait pas le faire. Sauf si Allah l'a écrit pour toi. Sauf si Allah te l'a prédestiné, ce bien. Et si toute la communauté s'unissait pour te nuire, il ne pourrait pas te nuire, sauf si c'est dans quelque chose qu'Allah t'a prédestiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les plumes ont été levées et l'encre des registres, elle a séché. Ça veut dire ce qui est prédestiné aura lieu. Donc toi, ordonne le bien, interdis le mal et ne crains pas autre qu'Allah Ta'ala. Alors Abu Moussa lui a dit, Ara'ayta in lam yaf'al. Et s'il fait rien de tout ça, il donne pas d'argent, il aide pas, il va pas travailler pour avoir de l'argent pour donner en aumône, il ordonne pas le bien, il interdit pas le mal, il fait rien de tout ça. Et c'est le cas de la majorité des gens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yumsiku ani shar fa innaha sadaqa. Alors qu'il s'abstienne de faire le mal. C'est en soi une aumône. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, quand il a expliqué ce hadith, il a dit معناه فإنها صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية. Il a dit, c'est une aumône pour lui-même, il est en train de se faire du bien à lui-même en s'abstenant de faire du mal à autrui.
Ça veut dire que s'il s'abstient du mal, il évite de faire du mal par recherche de l'agrément d'Allah, il sera récompensé pour cela. De la même manière que celui qui donne une aumône en argent, il est récompensé. Donc, ce qu'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il faut absolument avoir de la compassion envers les créatures d'Allah. Il faut qu'on ait de la compassion. Il faut qu'on aide les autres. Il faut qu'on se sente concerné par leurs déboires, par leur tristesse, par leurs injustices qu'ils subissent ou par leur pauvreté, par leur maladie. Il faut qu'on se sente concerné, qu'on ait le cœur tendre, qu'on ait le cœur... vous entendez mes doigts là c'est quand je cherche le mot. Qu'on ait le cœur... J'ai pas le mot. Majesh, le mot. Et quand on a cette compassion-là, eh ben, on va aider les autres avec notre argent ou autrement. Et l'ordre du hadith, il est clair. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé d'abord à faire l'aumône. Si la personne, elle ne peut pas, elle est dans l'incapacité de le faire, le prophète l'a encouragé à faire ce qui s'en rapproche. Et donc, travailler, se rendre utile et faire l'aumône après avoir gagné de l'argent. S'il est incapable, alors il a recommandé de faire ce qui remplace cela en venant en aide aux autres qui sont dans le besoin. Et si ce n'est pas possible, alors tu fais le bien. Tout acte qui est utile, tu le fais. Même enlever un obstacle du chemin, ça fait partie de Shu'abul Iman, les branches de la foi. Imatatul adha ani tariq. Tu vois quelque chose qui pourrait gêner tes frères en islam sur la route, eh ben, tu l'enlèves. Ça, c'est un acte de bien. Et si tu peux rien faire de tout ça, oh ben, au minimum, et tu peux même pas ordonner le bien et interdire le mal, alors au moins tu t'abstiens de faire le mal. Ça, c'est le dernier des niveaux. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons au nombre de ceux qui écoutent la parole et qui en tirent profit, qui écoutent les bonnes paroles et qui en tirent profit. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma tub alayna wa samihna. اللهم عافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم اجعلنا في شهر رمضان من القائمين الراكعين الساجدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم فرج عنا كرباتنا اللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين اللهم إنا عبادك وبنو عبادك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وصدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم فرج عنا اللهم أجرنا في مصيباتنا وأخلف لنا خيرا منها يا رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تب علينا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا يا رب العالمين ونعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا المسلمين اللهم اشفهم واعف عنهم يا رب العالمين
اللهم ارزقهم السعادة في الدنيا والآخرة اللهم ارزقهم السعادة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم أدخلنا معهم الجنة يا رب العالمين اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب العالمين اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلهم من الصالحين واحفظهم من كل سوء يا الله اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Il y a une question qu'on m'a posée en privé concernant le cours d'hier sur la prière du tasabih, la prière avec le dhikr, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Est-ce qu'on la récite à voix haute ou à voix basse? La prière, si tu la fais la nuit, tu récites à voix haute. Si tu la fais en journée, tu récites à voix basse. Ce que tu récites à voix haute, c'est la Fatiha avec la deuxième sourate. Le dhikr, tu vas le réciter à voix basse. Même quand tu es debout, après avoir récité la deuxième sourate, quand tu vas dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ça tu le récites à voix basse. On m'a aussi demandé quand on est en inclinaison et en prosternation. Et est-ce qu'on dit juste subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 fois, ou bien d'abord on dit 3 fois subhana rabbiyal azim. Et pour la prosternation, est-ce que d'abord on dit 3 fois subhana rabbiyal a'la? Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils récitent immédiatement les 10 fois. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a aucun problème à réciter 3 fois Subhana Rabbiyal Azim en inclinaison, 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, et après tu récites les 10 fois Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Voilà pour ces deux questions. Et troisième question aussi qui a été posée, est-ce que cette prière, elle se fait en assemblée? Il n'y a pas de précision dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquent, il a été dit que tu peux la faire tout seul, tout comme tu peux la faire en assemblée. Et dans certains pays, ils la font en assemblée, particulièrement durant le mois de Ramadan, dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Donc ils le font le 21, ou bien le 23, ou le 25, ou le 27, ou bien le 29 du mois de Ramadan. C'est connu aussi dans certains pays de réciter, de faire cette prière durant la nuit de la mi-Sha'ban, donc la 15e nuit de Sha'ban. Et bien sûr, tout cela fait l'objet de divergences, comme j'ai expliqué hier. Certains savants ont dit que c'était une prière sunnah, et d'autres savants ont dit que ce n'était pas une prière sunnah, ils n'ont pas considéré que c'était une prière sunnah. Donc il n'y a pas de mal pour ceux qui ne souhaitent pas la faire, et il n'y a pas de mal pour ceux qui souhaitent la faire. On ne va pas s'acharner, comme j'ai dit hier, à traiter d'innovateurs ceux qui font cela. Il y a un hadith là-dessus, et certains savants ont jugé ce hadith comme étant fiable. Et dans tous les cas, un hadith qui incite à faire une bonne action, les savants ont dit qu'on peut faire. Et d'autres savants ont dit, oui, mais cette prière-là, elle est différente des prières habituelles, donc on préfère avoir de la retenue et ne pas prétendre que c'est masnoun, que c'est recommandé. Quelqu'un demande, et pour le tashahhud, est-ce qu'on récite le tasbih avant le tashahhud ou après? Après le tashahhud. Tu fais le tashahhud et après tu fais subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar à 10 reprises. Quelqu'un demande, est-ce que faire le bien envers les mécréants, c'est une action qui est reconnue? Oui, même envers quelqu'un qui n'est pas musulman, tu es récompensé si tu fais une bonne action. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. C'est-à-dire, ils agissent en bien, ça veut dire, et ils donnent à manger par recherche de l'agrément d'Allah à celui qui est pauvre, à celui qui est orphelin, et aux prisonniers de guerre. Ceux qui étaient prisonniers de guerre, c'était des mécréants. Et il leur donnait à manger, et en cela, ils étaient récompensés.